Bienvenue dans Gap de parents, le podcast qui explore les écarts entre la parentalité que l'on imaginait et la réalité des parents qui travaillent. Je m'appelle Sophie Litt, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne les parents dans les défis du quotidien et j'aide aussi les entreprises à mieux comprendre et soutenir les réalités de la parentalité au travail. Ici, un mercredi sur deux, en solo avec mes invités, nous mettons des mots sur ces fameux gaps que vivent beaucoup de parents entre le travail et la famille, entre ce que l'on imaginait et ce que l'on vit réellement. Parce que devenir parent ne nous rend ni moins compétents ni meilleurs, cela nous transforme véritablement. Et si vous êtes parent et que vous travaillez, vous êtes exactement au bon endroit. Bonjour les parents, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec ce temps magnifique, le printemps qui est enfin parmi nous. Qu'est-ce que ça fait du bien, n'est-ce pas? On est d'accord, ça aide quand même à se lever le matin, surtout après le carnage qu'a encore fait le changement d'heure. Je ne sais pas si ça a été le cas chez vous, mais chez nous, ça a encore été bien compliqué, mais ça y est. Allez, encore une chose derrière nous, on avance et vivement la suite, j'ai envie de vous dire. Alors, je voulais déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ce nouveau positionnement du podcast par rapport à ces sujets autour de la parentalité et le travail et les liens entre eux. Je pense que c'est vraiment important pour moi de continuer dans cette voie pour ce podcast. Merci à vous pour cet accueil, vos retours, vos commentaires sur les réseaux. Merci, merci, merci. Et merci également, tant que je suis dans les merci, pour l'accueil que vous avez fait à ce super épisode en duo avec Marie Grégoire, où on a parlé de son expérience personnelle et ainsi que ce qu'elle voit dans ses accompagnements de toutes ces femmes incroyables qu'elle a la chance de soutenir. Merci à vous. Ça a été un super moment pour Marie et pour moi d'échanger autour de ces sujets et on voit que ça vous parle, donc merci à vous. Par contre, j'ai quand même une petite question à vous poser, je me permets de vous la poser ici aussi. Je vais faire des sondages pardon, sur les réseaux et en même temps, j'en profite de cet épisode solo du jour pour vous poser la question. Alors, l'épisode avec Marie était un petit peu plus long que d'habitude. On est à 1h25, je pense. Oui, c'est quand même conséquent comme épisode, je vous l'accorde. Moi, personnellement, qui suis une grande consommatrice de podcasts, quand je vois un épisode qui m'intéresse et que je vois une durée de ce type, ça m'empêche pas de le lancer ou de le mettre dans ma liste de podcasts, d'épisodes de podcasts à écouter. Et je sais que je ne vais pas l'écouter en une fois, sauf si j'ai un grand trajet en voiture qui est prévu. Mais donc pour moi, c'est OK de l'écouter tout au long de plusieurs jours ou d'une semaine, mais ça n'empêche pas de revenir, en tout cas, à cet épisode. Par contre, j'ai eu la discussion avec plusieurs personnes de mon entourage ainsi que des auditrices de Gap de parents qui me disaient qu'elles, potentiellement, ça pouvait être un frein à la lecture tout court de l'épisode. D'où ma question ici, vous me voyez venir, vous qui m'écoutez justement régulièrement, est-ce que vous pourriez me partager par message privé ou même en commentaire de cet épisode, qu'est-ce que vous préférez comme format, surtout dans les épisodes duo? Parce qu'ici, vous savez bien que j'essaie vraiment de ne pas dépasser 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes où j'ai déjà fait 30, mais c'est vraiment exceptionnel quand je suis toute seule à parler à mon micro. Par contre, effectivement, quand je suis avec une invitée et bientôt parce que j'espère vraiment avoir des pères et des hommes au micro du podcast, ben, apparemment, c'est plus problématique. Donc, est-ce que vous pourriez me partager, vous, ce que vous préférez pour les épisodes en duo? Est-ce que vous préférez les épisodes en dessous d'une heure? Est-ce que pour vous, ça n'a pas de différence que l'épisode fasse plus d'une heure et demie? Et j'aurais une autre question, parce qu'il y a une autre stratégie que d'autres podcasteurs et podcasteuses utilisent, qui est pas mal aussi, c'est le fait de découper du coup l'épisode en plusieurs parties, sans attendre les 15 jours bien sûr pour la diffusion, mais est-ce que ce serait une alternative, c'est-à-dire de découper l'épisode en plusieurs morceaux,
Ou est-ce que vous préférez tout court avoir des épisodes qui ne dépassent pas l'heure ou les 45 minutes? Ou est-ce que les épisodes plus longs ne vous dérangent pas? Voilà, j'ai vraiment, vraiment besoin, s'il vous plaît, vous qui faites partie de mon audience régulière, c'est quand même vous qui m'écoutez, qui écoutez mes invités tous les 15 jours. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vraiment votre retour ici en commentaire de cet épisode ou en message privé sur le réseau social de votre choix. Mais vraiment, je vous invite à me répondre parce que c'est vraiment une question que je me pose pour le moment et j'ai vraiment besoin de votre retour parce que moi, je fais ce podcast pour vous et donc je ferai en fonction de vous. Voilà, alors ça, c'était ma petite demande du jour. Je vais revenir maintenant au sujet du jour que j'avais envie de partager avec vous, car c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les accompagnements individuels que je fais au retour au travail des personnes qui ont été en congé maternité ou parental. Et je pense que c'est un sujet qui touche pas mal d'entre vous aussi concernant le travail. Alors, ce sujet est, attention, roulement de tambour, la culpabilité. Vous savez, cette grande amie qui arrive en même temps que nos enfants. J'en ai déjà parlé dans l'épisode 6 de ce podcast. Je vous remettrai le lien vers l'épisode en description ici de l'épisode où je parlais de culpabilité et de dualité maternelle principalement, parce que ces deux aspects, vous, pour les papas qui m'écoutez, je ne pense pas que vous soyez spécialement concernés, quoique, mais c'est peut-être une autre grille de lecture pour vous, pour mieux comprendre vos moitiés également. Donc n'hésitez pas à aller écouter ce premier épisode, ainsi que continuer à écouter celui-ci. Parce que comme je l'ai dit donc en début d'épisode, je me focalise maintenant vraiment sur les liens entre la parentalité et le travail. Et je me suis vraiment aperçue qu'une grosse difficulté que mes coachés avaient était justement cette notion de culpabilité qui était fortement présente. Principalement, je vais prendre un exemple, mais je pense que même en dehors de cette période, on peut éprouver cette culpabilité. C'est au moment de quitter le boulot, l'open space, le bureau, ce que vous voulez, peu importe le lieu de travail que vous avez, à une certaine heure, qui est une heure plus en avance que celle de vos collègues qui sont eux toujours là, mais pour vous, c'est le moment de partir. D'accord? Je m'explique, par exemple, j'ai certaines femmes que j'accompagne, donc qui sont toujours avec un temps d'allaitement prévu. Alors, soit elles prennent ces temps pour tirer leur lait pendant la journée, soit elles rentrent plus tôt pour justement avoir la capacité d'allaiter leurs enfants. Ok? Et donc, ça fait des sorties de bureau. En fait, j'ai pas envie de donner d'heures parce que j'ai pas envie que vous culpabilisiez parce que vous partez à telle ou telle heure. C'est voilà, je n'ai pas envie de renforcer ce schéma-là. Bref, elles partent plus tôt que leurs collègues et donc j'ai souvent du tiraillement chez elles et de la culpabilité en se disant mon Dieu, j'abandonne le navire, moi je rentre chez moi et mes collègues, les pauvres, ils sont toujours là, continuent à travailler. Surtout quand on est dans une période plus intense, je les abandonne, c'est nul. Et donc, une grande majorité de ces personnes vont mal vivre le fait de partir et peut-être moins profiter de leurs enfants par la suite. Ça, c'est déjà un point. Et puis, il y en a d'autres qui, du coup, par culpabilité, vont se reconnecter le soir pour montrer aux autres qu'elles sont là. Oui, je dis elles, parce que comme je l'ai dit, ça concerne quand même beaucoup de femmes, cet épisode, ce sujet de la culpabilité. Alors moi, en tant que coach, ce que je leur pose comme question et ce que je vous pose ici comme question, première chose, c'est est-ce que tu as eu des commentaires, des remarques ou des réflexions par rapport à ton heure de départ du travail de la part justement de tes collègues? Je vous pose également la question pour celles qui ressentent justement cette culpabilité à partir à telle heure, qui est une heure différente des collègues. Est-ce que vous avez déjà eu des remarques, des commentaires, des réflexions par rapport à cette heure de départ? Dans la majorité des cas, il n'y en a même pas eu. OK? Donc en fait, ces personnes et peut-être certaines d'entre vous, c'est pour ça que je fais cet épisode,
vous, en fait, vous pourrissez la vie ou votre temps après journée, après avoir déjà une première journée de travail et en entamant la deuxième qui est pas toujours non plus d'une grande simplicité, ça dépend de votre état de fatigue, de stress, ainsi que ceux de vos enfants, d'accord? Donc soit on se pourrit la vie, on s'embête, ou ou on se reconnecte le soir pour faire du travail supplémentaire sur, en fait, aucune base, on va dire, tangible. OK? Parce que si effectivement il y a des remarques, des commentaires, des réflexions, je pense que c'est important déjà d'en discuter avec ces personnes et de voir comment est-ce qu'on peut potentiellement s'organiser différemment. Mais s'il n'y a même pas eu tous ces commentaires, ces réflexions, c'est juste en fait à la personne, donc les mamans que j'accompagne ou vous qui m'écoutez aujourd'hui, de vous dire: «OK, quand je m'en vais, madame culpabilité là sur mon épaule, ouah, d'un coup elle grandit, elle est bien présente. OK? Alors moi je vais vous inviter à regarder cette madame culpabilité, vous pouvez lui donner un petit nom si vous en avez envie, peu importe, et lui dire: «Coucou, je te vois. Oui, je sais que tu es là. Et en même temps, moi je sais pourquoi je quitte le travail à cette heure-ci. Et finalement, ça ne regarde que moi. Si ça a été validé avec mon employeur, mes collègues, le travail a été organisé de cette façon, OK? Donc lui parler, peut-être lui dire: «Oui, je sais que tu es là». Alors on va pas la faire disparaître, mais la reconnaître, ça aide déjà. De lui dire qu'en fait, ben, ce qu'on avait à faire, il est fait et que demain, il y aura toujours du travail de toute façon. Tout va pas se résoudre en 12 heures. OK? Personne, ou en tout cas très peu de cette audience ici est chirurgien cardiaque et a une opération et laisse un patient, à cœur ouvert comme ça sur la table. D'accord? C'est pas le principe. Et puis, vous, vous savez vers où vous allez, vous savez pourquoi vous partez à cette heure-là, vous savez ce qui vous attend à la maison. Mais vos collègues, j'ai envie de vous dire, posez-vous la question aussi, quitte à même en discuter avec vous. Eux font le choix aussi de rester au travail. Alors, je vais pas rentrer dans le débat, oui, mais certains ne sont pas parents, donc nanana. Peu importe, chacun ses choix de choisir quand on quitte, à quelle heure on quitte le travail, parce que en dehors d'être, d'avoir une famille, on peut très bien avoir une autre activité associative, complémentaire, du sport, s'occuper aussi de ses propres parents ou de quelqu'un d'autre de sa famille, peu importe. Chacun ses choix, j'ai envie de vous dire. Mais si vous devez vous tracasser, vous occuper des choix des autres et de la vie des autres, on s'en sort pas, d'accord? Tout n'est que contextuel et chacun sa vie, j'ai envie de dire. Donc si le jour où vous avez des commentaires, des remarques, des réflexions par rapport au fait, «Dis donc, toi, bah, je vais prendre mon prénom Sophie, tu pars à telle heure et tout ça, ça nous pose problème». OK, on en discute, mais là, on arrive sur quelque chose de tangible. Mais en attendant, moi j'ai envie de vous dire, regardez votre culpabilité sur votre épaule gauche et dites-lui: «Je te vois, mais en même temps, ça ne sert à rien parce que finalement, moi je sais pourquoi je pars maintenant et chacun est responsable de ses choix et les autres ils partiront quand ils ont envie de partir ou quand ils ont décidé de partir et si quelqu'un vous dit: "Je n'ai pas le choix de rester", dire: «Je n'ai pas le choix», c'est déjà faire un choix. C'est un autre débat, on en fera un autre épisode si vous voulez. Voyez? Mais donc, l'idée ici, c'est vraiment vous inviter à faire diminuer cette culpabilité. Elle ne disparaîtra jamais, spoiler alerte. Vous savez bien, cette culpabilité, elle revient dans plein de moments de notre vie de maman, de parents. On est d'accord. Et à nouveau, je suis désolée, mais c'est fort quand même focalisé sur les mamans, c'est comme ça. Donc, reconnaissons-la, donnons-lui une place, mais pas trop. D'accord? Donc, la faire disparaître, je pense que ça va être compliqué, bien que ce serait bien qu'un jour on y arrive. Mais en fait, cette culpabilité, elle est là aussi parce qu'elle a été nourrie par, plein de générations et surtout les générations ici actuelles où on veut être à la maison, on veut être une super maman, une super épouse, une super personne qui gère son foyer, les activités, tout ça et on veut entrer en même temps une super personne au travail. On ne sait pas faire tout en même temps. Vous vous souvenez mon leitmotiv, c'est on peut tout avoir ou tout faire, mais pas tout en même temps. OK? Donc si votre choix aujourd'hui, c'est de partir à une certaine heure et que c'est une heure différente de vos collègues, ça vous regarde et reconnectez vous à votre pourquoi vous le faites et le reste, ça regarde vos collègues, pourquoi ils restent eux après vous. OK? Pour moi, c'était important d'en reparler parce qu'au-delà de la culpabilité dans nos vies de maman, de parents au quotidien, je pense que cet aspect culpabilité au travail, il revient souvent.
OK? Et qui nous amènent à faire des choix qui sont posés sur des choses, en fait, qui n'existent pas, qui sont du vent. Posez-vous la question ou même si vous avez l'impression que ça dérange, allez confronter cette question. On en reparlera aussi dans un autre épisode, d'accord? Ne restez pas avec vos suppositions comme ça. C'est vraiment important. Donc, occupez-vous de votre vie et j'ai envie de vous dire, ne rasez pas les murs en quittant le travail, parce que là, ça peut aussi attiser la curiosité ou se dire, oh, elle a l'air tellement pas bien de partir à ce moment-là que ben, ça peut poser question, que là, on peut commencer à vous embêter là-bas. J'ai envie de vous dire, si vous avez décidé de partir à telle heure, c'est je pars maintenant, ou bien une heure avant, les gars, dans une heure, je pars, donc est-ce qu'il y a quelque chose à voir maintenant? Parce que c'est le moment, c'est l'instant, d'accord, mais sans 10 000 explications derrière non plus. Et puis après, on part la tête haute, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, on n'a rien à se reprocher. C'est comme ça par rapport à votre organisation et qui a potentiellement aussi été validé avec votre responsable ou votre employeur. On est d'accord? J'ai promis que j'allais faire des épisodes courts, donc je vais rester sur ces 15 minutes pour cet épisode. Si vous avez des commentaires, des réflexions, des questionnements par rapport à ce que je viens de vous partager, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous l'épisode ou à me contacter sur votre réseau social préféré pour en discuter. J'adore échanger avec vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de me faire votre retour super important sur la longueur des épisodes duo et les propositions que je vous ai faites. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de ce podcast Gap de parents. Prenez soin de vous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Gap de parents. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager à un parent qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Et si vous avez quelques secondes, n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire, ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Merci à vous. J'aime aussi beaucoup lire vos retours, alors n'hésitez pas à m'écrire en message privé sur LinkedIn, Instagram ou Facebook pour me partager vos ressentis, commentaires par rapport à l'épisode d'aujourd'hui. Et si vous pensez que ces sujets autour de la parentalité et du travail mériteraient aussi d'être abordés dans votre entreprise, vous pouvez bien sûr me contacter. Je serai ravie de vous envoyer une plaquette de présentation à partager avec votre responsable ou votre RH. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Gap de parents, parce qu'entre la parentalité qu'on imaginait et celle que l'on vit, il y a souvent un gap.